Catastrophe. Vous venez de perdre votre oiseau à l'extérieur. Bonjour, mon nom est José Dubreuil de l'organisme Perroquet Secours et mon caméraman Michel Legros, également bénévole pour l'organisme Perroquet Secours. Nous allons faire 3 capsules pour parler de quoi faire quand vous perdez votre oiseau à l'extérieur. Donc la première capsule, ça comporte sur aller à la recherche de son oiseau. Donc ça va vous aider à aller à la recherche de votre oiseau. Vous venez de perdre votre oiseau. Donc la première chose à faire quand vous venez de perdre votre oiseau, si vous en êtes conscient évidemment, c'est de suivre votre oiseau, de garder un visuel. Donc je vous donne un exemple. Si votre oiseau sort d'ici et il s'envole par là, s'il se ramasse dans le petit arbre que là ou sur les fils électriques, l'affaire est pas mal catch-up, ça sera pas long de le capturer. Mais s'il passe par-dessus les fils et il se ramasse dans les arbres à 75-80 pieds dans les airs, à l'autre bout, votre oiseau, là, il ne sait plus comment descendre. Il ne l'a pas appris dans nos maisons. Il n'y a plus de plafond quand il se retrouve à l'extérieur. Donc, c'est important de garder le visuel pour savoir exactement à peu près dans quel secteur il a atterri. Et on se dirige dans ce secteur-là. Donc, vous retournez à l'intérieur, vous allez chercher un transporteur si vous en avez un de près. Une bouteille d'eau, ses gâteries préférées, c'est un bon atout pour vous, et votre cellulaire. Vous allez vouloir joindre des gens. S'il y a des gens avec vous à la maison, demandez-leur de garder les fenêtres ouvertes si vous avez d'autres oiseaux, évidemment si la température le permet, pour que votre oiseau entende les autres oiseaux dans la maison vocaliser, ça va être gardé autour. Donc ça, c'est une bonne chose, mais s'il n'y a pas personne, concentrez-vous sur aller à la recherche de votre oiseau. Donc comme je disais, votre oiseau qui a les ailes taillé ou les ailes pleines va avoir tendance à monter parce qu'il n'y a plus de plafond. Donc, quand vous allez à sa recherche, vous cherchez vraiment en hauteur. Donc, vous partez, vous allez à sa recherche en voiture, mais un coup arrivé sur place, vous devez y aller à pied. À bicyclette, en voiture, vous n'entendrez pas votre oiseau. Donc, c'est important de faire ça à pied. La personne fétiche de l'oiseau, si jamais vous pouvez, si elle est présente, ça serait important de l'emmener avec vous parce que c'est sûr que l'oiseau va être plus enclin à aller à quelqu'un qu'il connaît et surtout à la personne qu'il aime le plus au monde. Donc, c'est important. Aussi, s'il y a des gens qui peuvent vous aider, c'est le temps de prendre le téléphone, la famille, les amis, pour couvrir le plus de périmètre possible. Évidemment, on se disperse, on ne fait pas tous la même rue pour essayer de localiser l'oiseau. C'est la première chose à faire, c'est de localiser l'oiseau. Donc, vous regardez en hauteur, comme je vous disais, parce que l'oiseau, il n'y a plus de plafond, il a monté. C'est sûr qu'il va être soit dans un arbre, soit dans un sapin, soit sur un fil électrique, sur un toit de maison, sur le rebord d'une gouttière. Donc, regardez en hauteur en premier lieu, voir si vous ne verriez pas votre oiseau dans le secteur où vous l'avez vu. Et chose importante, à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas de feuilles dans les arbres, donc les oiseaux dans les arbres sont assez faciles à voir. Mais dans un sapin, comme celui que j'ai à ma gauche, c'est un petit peu plus difficile de voir votre oiseau. Donc, si jamais vous avez des sapins dans le secteur où vous croyez que votre oiseau est, c'est important aussi l'arbre est plein de feuilles et que votre perroquet est vert, plus difficile à voir. Mais si vous rentrez en dessous de l'arbre, bien, c'est plus facile de voir s'il y a un oiseau dedans ou pas. Donc, ça, c'est un des trucs. Ensuite de ça, quand vous marchez le secteur, restez à 1 km autour. C'est assez rare qu'un oiseau, dans les premières heures, va faire beaucoup de kilomètres, à moins qu'il soit pourchassé par un prédateur ou que le vent, il vente beaucoup cette journée-là, puis le vent le porte plus loin. Donc, restreignez vos recherches dans un périmètre de 1 km autour. Mais si vous avez la direction où votre oiseau est parti quand il est sorti, c'est sûr qu'il est là parce qu'il doit reprendre son souffle. Ils n'ont pas la capacité pulmonaire pour voler de longues distances. Donc, une fois qu'il est sorti à l'extérieur puis le stress, il va rester là un bon petit bout de temps. Quand vous allez à sa recherche, c'est important d'appeler son nom. Ils connaissent son nom. Souvent, ils vont répondre à leur nom. C'est important aussi de siffler des ritournelles que vous avez appris à votre oiseau, des petites chansons auxquelles il répond dans votre maison. Et c'est important de rester calme. Vous ne voulez pas transmettre le stress à votre oiseau. Il est déjà assez stressé comme ça. Donc, restez calme. Parlez-lui comme vous lui parlez dans la maison. Si jamais il ne répond pas, vous pouvez aussi faire jouer des sons de son espèce que vous allez trouver sur YouTube. Il y a des chances qu'il réponde. Mais à Perroquet Secours, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand l'oiseau vient de sortir, il ne sait pas comment ça marche à l'extérieur. La plupart du temps, dans les premières heures, il va vous répondre. C'est quand ça fait une couple d'heures qu'il est sorti, il s'aperçoit assez vite que quand il vocalise, il attire les prédateurs, les oiseaux indigènes sur lui
et il pourchasse. Donc, il va rester muet, même si vous êtes là, votre présence le réconforte, mais il ne répondra pas, surtout s'il voit qu'il y a des oiseaux autour de lui. Et ce que vous devez garder à l'attention aussi, c'est les corbeaux et les jets bleus. Eux autres, ils vont souvent vous signaler qu'il y a un intrus dans le secteur. C'est en gang, ces oiseaux-là, fait qu'ils vont vocaliser beaucoup pour vous dire toi, tu n'as pas d'affaire là, va-t'en, ou ils vont partir après votre oiseau. Donc, gardez une oreille très, très attentive, et c'est ce que je veux vous dire aussi. Prenez le temps d'écouter. C'est beau appeler son nom, mais de temps en temps, prenez le temps d'arrêter et prenez le temps d'écouter. C'est important aussi de faire des battues environ aux 2 heures. Prenez le temps de vous reposer aussi, là, passez la journée dehors, là, vous allez vous épuiser. Donc, prenez le temps de manger, prenez le temps de vous désaltérer et faites recirculer à peu près aux 2 heures pour voir s'il ne répondrait pas. Le meilleur temps pour aller à la recherche de son oiseau, c'est très tôt le matin, dès les premières lueurs et juste avant la noirceur, car les oiseaux, c'est prouvé, ils vont trouver une place sécuritaire pour dormir juste avant que la noirceur tombe. Donc, c'est les 2 meilleurs temps où vous allez apercevoir votre oiseau. Donc, sur ce, on va vous faire deux autres parties, la partie 2 et la partie 3, qui vont suivre. Donc, restez à l'écoute et je vous remercie infiniment.